Alors shalom à tous mes chers amis, Parasha Lech Lecha, on va voir le lien exceptionnel qui existe entre l'étude de la Torah et la Brit Mila. Le cours est dédié pour le tzaddik Lionel, le pratique, une grande bracha pour toi Lionel, matériel, spirituel, pour toute la famille et tout le clan Israël. Amen. Alors vous savez qu'il y a 10 générations entre Adam et Noach. Le monde va repartir à partir de Noach. Noach, Abraham, donc il y a encore 10 générations, donc là on a 20 générations entre Adam et Abraham. Et le premier que Hachem va vraiment chérir, à tel point qu'il va être le premier à recevoir la mitzvah de la Brit Mila, ça va être Abraham. Et là je vous pose une question très simple. Pourquoi Hachem n'a pas donné la mitzvah de la Brit Mila à Noach? À partir, même si vous dites Noach qu'il avait dit la Brit Mila, ok, on aurait pu à partir de Noach donner cette mitzvah. Non, Hachem a donné à Abraham. D'autres questions que je peux vous demander. Il y avait des tzadikim à l'époque d'Abraham. C'est pas vrai qu'il était seul. Il y avait même le Tiva de Shem et Ever. Donc il y avait quelques individus de tzadikim. Et pourtant Hachem ne leur donne pas la mitzvah de la Brit Mila. Il ne va donner que à Abraham. Pourquoi? Pourquoi Hachem donne la mitzvah que à Abraham? Alors écoutez bien, la Gemara est dans Sanhedrin, page 97. La Gemara dit qu'Hachem a créé le monde pour qu'il dure 6000 ans. Il y a 6 jours, chaque jour c'est 1000 ans. Les 2 premiers millénaires, c'est le monde du Shnei Alafim Tohu. Les 2 premiers millénaires, c'est Tohu Vohu. C'est-à-dire que le monde, il n'y a rien, il n'y a pas de forme. Après, les 2 millénaires suivants, donc entre l'an 2000 et 4000, c'est les Alpaïm Torah, c'est les 2 millénaires de la Torah. Il va avoir le don de la Torah, le Bet Amidash. Et entre l'an 4000 et 6000, on est bon Hachem vers la fin, c'est le monde du Mashiach, c'est là que le Mashiach peut commencer à venir. Et l'an 2000, et là écoutez bien mes chers amis, il y a une importance particulière à l'an 2000. Vous vous souvenez qu'on était jeunes l'an 2000, vous vous souvenez? Ben là, l'an 2000, dans le calendrier grec exactement, il s'est passé quelque chose. Abraham, il a quel âge? Il a 52 ans, parce que vous savez tous qu'il est né en 1948. C'est facile à se souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Gemara nous dit, écoutez bien, Abraham, il a découvert Hachem, discussion à l'âge de 3 ans, de 40 ans, il a compris, il a eu l'émouna dans Kadosh Baruch Hu. Mais quand est-ce qu'il a commencé à enseigner la Torah, à diffuser la Torah, à convertir des gens? C'est écrit dans la paracha, à Nefesh Asher Asu Becharan, les âmes qu'il a converties. Eh bien, la Gemara nous dit, c'est la Gemara dans Avodah Zarah, page 9. La Gemara dit c'est à l'âge de 52 ans qu'Abraham va commencer à enseigner la Torah et à convertir des gens. L'an 2000. Donc en fait, l'an 2000, c'est extraordinaire. L'an 2000, le début des 2 millénaires de Torah, quand est-ce que l'ère de la Torah commence? Nous, on aurait dit, bah, l'ère de la Torah, c'est Matan Torah. Non, 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 non. La Gemara dit non. Le début de les 2000 ans de Torah commence aux 52 ans d'Abraham. C'est la première diffusion de la Torah. Et là, mes chers amis, ça nous permet de répondre à cette question extraordinaire. Pourquoi Hachem n'a pas donné la Torah? Pourquoi il n'a pas donné la mitzvah de la Brit Mila à Noach? Pourquoi il n'a pas donné à Hachem, à Ever, c'était tzadikim, ils étudiaient la Torah? Oui, ils étudiaient la Torah, mais ils ne diffusaient pas la Torah. Ça, quelque part, c'est une Torah un petit peu égoïste qu'ils gardaient pour eux. Le premier qui va diffuser la Torah, la croyance dans un Dieu unique, les mitzvot qu'il y avait quand même les 7 mitzvot de blé noir, et puis il y avait beaucoup de choses qu'Abraham lui-même avait écrit, il s'est fait etc. Toute la Torah qu'il y avait, le premier qui va vraiment le diffuser, c'est Abraham. Hachem, il dit, étant donné que tu es le premier qui t'est consacré à la diffusion de la Torah, eh bien, c'est à toi que je donne la mitzvah de la Brit Mila. Quel rapport avec la Brit Mila? D'abord, c'est intéressant, Mila, c'est quoi Mila? Vous savez que Mila, c'est un mot. Brit Mila, Mila, c'est un mot de la Torah. Vous voyez, mes chers amis, qu'il y a une importance particulière. Il y a un lien avec d'ailleurs, Brit Mila, c'est Gamatria 85, P. P également, c'est la Gamatria 85, P, c'est la bouche. C'est écrit dans Sefer Yetzirah qu'Hachem il a fait 2 brites avec Abraham. Brit Mila et Brit Hamahor. Il y avait une alliance donc de la Brit Mila, Brit Hamahor dans la chair, et Brit Halachon et l'alliance avec la bouche. On voit, mes chers amis, qu'il y a une importance particulière, à tel point que c'est les 2 fautes les pires de la Torah. C'est quoi les pires fautes de la Torah? Il y en a 2. Lashon hara et Zera Levatala. Répandre sa semence en vain. Un, c'est physique, l'autre, c'est spirituel. Donc on voit que c'est les 2 bouches, c'est les 2 centres de l'homme, la Brit Mila et la bouche. C'est la raison pour laquelle la Kadosh Baruch Hu, il va dire, étant donné que toi, Abraham, tu t'es surpassé vis-à-vis de, tu es le premier depuis les 20 générations que j'ai créé le monde, qui va sanctifier ta bouche au point de l'utiliser pour enseigner, diffuser la Emouna, la croix dans le monde entier, eh bien je te donne en cadeau, tu es le premier, la mitzvah de la Brit Mila.
Donc on voit que l'un dépend de l'autre. Et regardez la preuve, mes chers amis. C'est un passage dans Jérémie. Imlo bereti yomam valala chukot shamayim lo samti. Passage que vous connaissez. Si j'avais pas fait l'alliance avec le jour et la nuit, je n'aurais pas créé le ciel et la terre. De quelle alliance on parle? Il y a une discussion dans l'Agmara. Il y a un avis qui dit c'est l'étude de la Torah. S'il n'y a pas d'alliance avec l'étude de la Torah jour et nuit, le monde ne peut pas exister. Si une seconde personne étudie la Torah, le monde est revenu au tohu vavohu. C'est pour ça qu'Hachem il a créé le globe comme ça. Quand toi tu dors, t'en es aux États-Unis qu'étudie. Donc c'est l'étude de la Torah qui fait que le monde existe. Le deuxième avis dans la Gemara, de quel brit on parle, c'est pas l'étude de la Torah, c'est la Brit Mila. S'il n'y avait pas la Brit Mila, eh bien Hachem n'aurait pas créé le monde. Alors tu vois une discussion dans la Gemara, deux avis. Mais en réalité, mes chers amis, vous avez compris, c'est pas une discussion. Ce sont les deux facettes de la même pièce. Mes chers amis, l'étude de la Torah, ça va avec la Brit Mila. Tu as l'alliance de la Brit Mila et tu as l'alliance avec la bouche. C'est les deux alliances qu'Hachem a fait avec Abraham. Et en réalité, mes chers amis, c'est les deux alliances qu'Hachem fait avec chaque juif. Chaque juif, essentiellement dans sa vie, il y a deux missions essentielles. Et c'est plus dur. Garder la Brit Mila, faire attention, de ne pas fauter avec la Brit Mila, et également garder sa bouche. C'est les deux fautes les pires de la Torah. Mais de même que c'est les deux fautes les pires, c'est également les deux mitzvot les plus grandes. Il n'y a pas de plus grande mitzvah qu'avec ta bouche tu vas étudier la Torah. Et il n'y a pas de plus grande mitzvah que de respecter la Brit Mila, que de faire descendre une âme finalement. Alors Bezrat Hashem, on a compris maintenant pourquoi Abraham, il est le premier à avoir reçu de la Brit Mila, parce que c'est le premier qui va diffuser la Torah et qui va utiliser sa bouche pour ramener le monde entier. Alors qu'on met le mérite à son moulage, nous également, de bien garder et la Brit Mila et l'alliance avec notre bouche, et par ce mérite qu'on soit comme Abraham, le mérite Bezrat Hashem de diffuser la Torah partout et de mériter la Géoula pour nous et pour tout le clan Israël. Amen.